Le secret de la joie de l'espérance chrétienne, c'est compter sur l'amour de Dieu qui ne manque jamais, même dans les circonstances les plus défavorables et à travers nos échecs, et comprendre si Dieu demeure dans notre cœur. C'est lui-même qui se fait proche de nous et sert tous ceux que nous rencontrons chaque jour sur notre chemin. C'est ce qu'a souligné le pape François dans la catéchèse de l'audience générale Place Saint-Pierre, dans laquelle il a poursuivi le cycle sur l'espérance chrétienne. En commentant le passage de la lettre aux Romains dans laquelle saint Paul invite à être ravis dans l'espérance, le pape a rappelé que l'apôtre nous met en garde du risque que notre charité, notre amour soit hypocrite. Cela arrive lorsqu'il y a un amour intéressé, lorsque nous sommes charitables pour nous montrer. L'erreur est de croire que la charité soit un produit de notre cœur, alors qu'elle est avant tout une grâce. Ça ne consiste pas dans le faire transparaître ce que nous sommes, mais ce que le Seigneur nous donne et que nous accueillons librement. Car même notre façon d'aimer est marquée par le péché, et tout ce que nous pouvons vivre et faire pour les frères n'est autre que la réponse à ce que Dieu a fait et continue de faire pour nous. Telle est la source de joie et d'espérance. Nous faisons tous l'expérience de ne pas vivre pleinement ou comme nous devions le commandement de l'amour. Mais celle-ci est une garantie, car elle nous fait comprendre que nous ne sommes pas capables d'aimer vraiment de nous-mêmes. Nous avons besoin que le Seigneur renouvelle sans cesse ce don de notre cœur à travers l'expérience de sa miséricorde infinie. Et alors, oui, nous pourrons apprécier à nouveau les petites choses, les choses simples, ordinaires. Nous pourrons apprécier à nouveau toutes ces petites choses de tous les jours et nous serons capables d'aimer les autres comme Dieu les aime en voulant leur bien, c'est-à-dire qu'ils soient saints, amis de Dieu. Nous devons rester attentifs à ne pas nous fermer sur nous-mêmes dans les biens matériels en nous éloignant du cœur du Seigneur et de celui qui souffre. Nous risquons d'emprunter le chemin glissant qui conduit du péché à la corruption dont on ne peut revenir. C'est ce qu'a souligné le pape François dans son homélie durant la messe du matin à la maison Sainte-Marthe, en commentant le passage de l'évangile de la parabole du riche et du pauvre Lazare. Le riche se sent sûr de ses biens et de ses amis, et il perd l'orientation, il ne reconnaît plus ses limites. À propos de la misère de Lazare, il le cherche quand il est dans les tourments des enfers, mais de son vivant, il est heureux et ne se préoccupe pas de l'autre. Comme cela est dit dans Jérémie, la première lecture, le souverain pontife a rappelé « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Ce que nous ressentons dans notre cœur quand nous marchons dans la rue et que nous voyons un sans-abri, quand nous voyons des enfants tout seuls qui demandent l'aumône, I bambini da soli che chiedono elemosine. No, ma questi sono. Non, mais eux, ils font partie de la communauté de ceux qui volent. Rubano. Je passe mon chemin. Est-ce que je fais ça? Io credo che i senza tetto. Je crois que les sans-abri, les pauvres, les exclus ainsi que les sans-abri bien vus, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer leur loyer, parce qu'ils n'ont pas de travail, c'est ce que j'entends. Cela fait partie du panorama, du paysage d'une ville. Comme une statue, un arrêt de bus, un bureau de poste. Mais est-ce que les sans-abri font partie de la ville? L'ufficio della posta e anche i senza tetti è parte della città. È normale questo? Est-ce que cela est normal? Stai attenti. Stiamo attenti. Soyez attentifs. Quand ces choses résonnent dans notre cœur comme étant normales. Mais oui, ainsi va la vie. Je mange, je bois, et pour me déculpabiliser un peu, je donne une offrande et je continue mon chemin. La rue ne va pas bien. La strada non va bene. La situation en Syrie, avec une attention particulière envers les forces internationales pour une solution politique au conflit,
l'accueil que les Libanais accordent aux nombreux déplacés et puis aussi la question des chrétiens d'Orient. Ce sont les thèmes au centre de la rencontre entre le pape et le président de la République du Liban. Au cours de l'audience, a rapporté le bureau de presse du Vatican, on est revenu sur les bonnes relations bilatérales entre le Saint-Siège et le Liban, en soulignant le rôle historique et institutionnel de l'Église dans la vie du pays. On est revenu aussi sur la satisfaction envers l'engagement de diverses forces politiques et la collaboration entre les membres des différentes communautés ethniques et religieuses en faveur du bien commun et du développement de la nation. On ne peut pardonner dans le sacrement sans être conscient que l'on a été pardonné avant. Lorsqu'il a présidé la célébration pénitentielle dans la basilique Saint-Pierre, le pape François a donné substance aux paroles qu'il avait adressées le matin même aux participants du cours annuel organisé par la pénitencerie apostolique. Avant d'aller s'asseoir dans le confessionnal, le Saint-Père s'est d'abord lui-même agenouillé pour se réconcilier, pour recevoir la caresse miséricordieuse du Père Céleste. Il a ensuite confessé 7 pénitents pendant près d'1 heure, 3 hommes et 4 femmes, tous des laïcs. La célébration s'est déroulée dans un climat de grand recueillement. Elle a anticipé d'1 semaine l'initiative des 24 heures pour le Seigneur, promue par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. L'eau qui donne la vie éternelle a été répandue dans nos cœurs le jour de notre baptême. Dieu nous a alors transformés et remplis de sa grâce. C'est ce qu'a souligné le pape François ce dimanche avant la prière de l'Angélus. Il a commenté l'évangile du 3e dimanche de Carême avec ce dialogue de Jésus avec la Samaritaine. Le Saint-Père a invité à reconnaître ce grand don, trop souvent oublié ou réduit à une simple donnée administrative. Nous allons alors à la recherche de puits dont les eaux ne désaltèrent pas. Questo tempo di Quaresima è l'occasione buona per avvicinarci a Ce temps de Lui. carême est une bonne occasion pour nous rapprocher de lui, en le rencontrant dans la prière, dans un dialogue cœur à cœur. Parlare con Lui. Parler avec lui, l'écouter. È l'occasione buona per vedere C'est une bonne occasion pour voir son visage, aussi dans le visage d'un frère ou d'une sœur qui souffre. De cette façon, nous pouvons renouveler en nous la grâce du baptême, nous désaltérer à la source de la parole de Dieu et de son Esprit Saint. Et ainsi découvrir aussi la joie de devenir des artisans de réconciliation et des instruments de paix dans la vie quotidienne. Après la prière de l'Angélus, le pape François a exprimé sa proximité avec la chère population du Pérou, durement frappée par des inondations dévastatrices. Il a par ailleurs dit sa joie pour la béatification ce samedi à Balzano du bienheureux Joseph Maire Nusser, père de famille et membre de l'Action catholique italienne. Il est mort martyr parce qu'il a refusé d'adhérer au nazisme par fidélité à l'Évangile. Du fait de sa grande élévation morale et spirituelle, le pape l'a désigné comme un modèle pour les fidèles laïcs, spécialement pour les papas, a-t-il ajouté avec une grande affection, en leur dédiant une salve d'applaudissements. La fête liturgique de leur saint patron, Saint Joseph, tombe cette année un dimanche de Carême. Elle est donc célébrée ce lundi 20 mars.